Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des accidents de la route, qui sont en hausse et les ONG qui militent pour sensibiliser les usagers de la route sur leurs responsabilités. Cette semaine, nous accueillons Madame Marianne Sarah Vieillesse, qui est la présidente de l'ONG Sarah. Madame Sarah Vieillesse, bonsoir. Bonsoir. Très content de vous accueillir dans l'émission pour une deuxième fois. Vous étiez là 2 ans de cela et nous cause certainement sur l'association, sur l'ONG, son rôle. 2 ans après, alors que l'actualité oblige aujourd'hui, nous trouvons une hausse dans les accidents de la route. Nous sommes contents gagner la vie sur la question et nous pourrions venir même en tant que travailleur social, la création de l'ONG, pour cause de tout ça là après, l'évolution par rapport un peu au constat. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il faut encore plus sensibiliser les gens parce que la situation est vraiment critique. Nous trouvons une autorité même, petit la sonnette d'alarme sur le nombre d'accidents presque tous les jours, Nathan, qui diminuent de la ville ou la route. Ça est très déplorable parce que malgré une campagne de sensibilisation qu'il y a, malgré tout ce qu'il peut faire, une prévention, nous trouvons que le nombre d'accidents il continue à augmenter. Et pour moi, personnellement, je trouve que nous avons également un problème de comportement, de mentalité aussi, qui nous peut arriver changer. Nous besoin plus travailler là parce que nous sommes capables de faire plusieurs préventions. Nous sommes capables de faire plusieurs l'actions autour de la sécurité routière, autour de tout ce qui englobe la sécurité même, qu'il y ait sur la route, qu'il y ait pour piétons ou bien pour motocyclistes et tout. Mais si la mentalité là n'est pas changée, nous ne sommes pas capables de changer. Nous avons travaillé avec plusieurs ONG, nous travaillons avec plusieurs institutions, mais si en tant qu'humain, nous passons certaines quelque chose, mais le nombre d'accidents il continue et là, c'est vraiment triste de voir à quel point ça peut aller, que pratiquement toutes les semaines, Mhm. il y a un accident. Vous avez parlé de comportement sur les routes. Quel est le constat concernant le comportement? C'est sûr, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, qu'il y a tellement de sensibilisation qui se font par les ONG, par les autorités, pour attirer l'attention. Mais n'empêche que nous trouve il y a un problème de comportement. Mais c'est quoi ce problème de comportement? Ben, si de nos jours, je pense se presser par tout quelque chose. Par exemple, ici, à l'entière, je sorti que moi, j'arrive jusqu'à ici, ben, le nombre de klaxons Mhm, qu'il y a, dis-moi, vous êtes impatient. mhm. Vous êtes pas dans sa, Courtoisie. vous êtes pas dans sa courtoisie là. Mhm, mhm, Et il est capable de vous donner un simple exemple quand nous pécons ce comportement. Il y a quelque temps de cela, je peux faire une marche arrière à loin parking pour me mettre mhm, mon auto à loin parking. mhm, Une madame traverse derrière mon auto et lui donne un coup de poing dans mon auto mhm, avec une bêtise qui, ben, au fait, je peux mettre arrière, je peux guetter. mhm. Elle aurait pu attendre. Elle aurait pu attendre, Mhm, mais c'est la mentalité, c'est le type mhm. enfin, le type d'exemple de mentalité, de comportement. Donc, il n'est pas venu juste se faire, il vient également le ban Usagé. usager même, Mhm, ce comportement. C'est, ça veut dire si moi, dans ça là, mhm, mon pas tu peux faire attention, mon pas trouver, tu peux un accident, mhm, quand le chauffeur tu prends tort. mhm, Parce que nous, avant comment dire, nous sommes autour, nous tout le temps juge chauffeur là. mhm, Mais il y a l'usager lui-même mhm, que ben, moi pas trouvé personnellement qui fait tu besoin donne un coup de poing dans l'auto mhm, ou qui ou trouver un auto peut faire marche arrière et il a un parking. mhm. Nous avons tendance à faire une fixation sur plutôt le Le conducteur, conducteur, oui. alors qu'il y a d'autres personnes, les usagers de la route, qui sont également inconscients, insouciants, manque de précaution. Et là, très souvent, nous trouvons même notre téléphone peut traverser la route. Ça aussi, c'est grave. Il y a des gens qui ont un earphone Écoutez. dans les oreilles. Alors, ils n'entendent rien autour d'eux. Alors, je peux c'est là, ses mains, alors qu'il y a beaucoup de véhicules. Alors, je pense que sa sensibilisation, c'est sur les deux côtés, pas seulement sur les conducteurs, Voilà. mais sur tous les usagers de la route, qui sont bien conscients que la route est dangereuse. Mhm.
On est d'accord là-dessus? Oui, 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 parfaitement. Ouais, ouais. Alors, pour revenir à ce qu'on disait concernant euh, l'association, aujourd'hui, avec l'évolution, nous trouve qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. Quel est le rôle de l'association dans sa conjoncture là? Alors, déjà, nos rôles et nos missions principales, c'est de venir en aide aux accidentés, ben, victimes après les accidents de la route. Donc, c'est d'apporter notre soutien, que ce soit moral, soutien psychique et tout. Mhm, Et, mais également, nos missions également amènent ça, faire de bonnes campagnes de sensibilisation, faire de la prévention, mhm, euh, faire du monde conscientiser vraiment qui est là avant, qui est là pendant, mais surtout qui est là l'après. mhm, Nous continuons à travailler là. Et c'est vrai que ça a 2 ans depuis l'émission là, nous évolué beaucoup dans ce sens-là. Nous même faire une campagne donc l'année dernière, campagne de sensibilisation que nous avons dans une institution privée. Et il y a même une institution qui téléphone nous pour venir faire une prévention et tout. Et quand on arrive dans une institution là, c'est là qui, dans l'institution même, on a trouvé qu'il y a des gens qui font accident, mais qui n'ont jamais été vers personne. mhm. Et après, ils ont un téléphone nous. Nous avons également vers l'école. Et une campagne est terminée par une campagne justement de prévention, de sensibilisation, de causerie à l'île Rodrigue. Mhm. L'année dernière, on a fait ça à l'île Rodrigue, que nous avons là-bas aussi, une good Response? response là-bas. Oui, que nous faisons un travail extraordinaire et nous, ben, frère Rodrigue, même, il est content. Il a plaisir à nous quand nous pourrons venir. Mhm, Donc, au fait, ce n'est pas un travail juste, comment dire, pour une certaine partie du monde. C'est pour tout le monde. Parce que, comme tout le temps, on dit, accident, il n'est pas pour être couleur. Il n'est pas pour être religion, il n'est pas pour être au niveau social, il n'est pas pour mhm, être au travail, il n'est pas pour être tout ça là, il est pour tout le monde. Et nous, au travail, dans notre organisation, c'est pour tout le monde, il est ouvert à tout le monde. Et le but, c'est que, c'est vrai, notre mission principale, c'est de nous occuper de l'après-accident, les soutiens et tout. Mais nous avons sa autre mission de prévention là aussi. Parce que nous trouvons, dans ce qui nous fait au niveau de l'organisation, nous besoin l'avant, le pendant et l'après. que le comportement des usagers de la route, si nous avons pour passer un message là actuellement en fonction de cette perte de vie humaine qui est dans la route et surtout une affaire extrêmement important par rapport à cette dimoun qui est victime et surtout les proches qui souffrent après. Si vous avez pour conscientiser Bandimoun qui peut suivre l'émission déjà au début de l'émission, même, qui vous dit à Bandimoun? Aujourd'hui, les mois, des malines n'importe qui s'en a. Et pour qui, justement, pas arriver ou retrouve ou dans nos places, nous besoin commence conscientise dans nous la case même. Mhm, Nous besoin commence, comment dire, ça l'éducation là, dans nous la case même. L'éducation à la maison. mhm, Donc, si vous pouvez montrer aux enfants une certaine quelque chose, la case, les enfants, ça, ils vous transmettent ça à les autres ils vous mhm, transmettre ça à ses camarades. Mais si vous, en tant que parent, vous pouvez montrer par rapport au comportement ou même mhm. qu'il est mal, mais qu'ils enfants là, ils peuvent prendre. Vous parlez de tout ça avec beaucoup d'émotion parce qu'il ou même une victime d'accident et vous avez perdu des proches Oui. dans un accident de la route. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri de cette situation? Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que vous en êtes sorti? Ça va, je dirais pas mieux, mais Mhm, ça va. Et après, il y a des jours où ça va moins bien. mhm, Parce que, en tant que victime, par moment, ça nous rattrape. mhm, Il y a certaines dates, certains mois, mhm, certains événements mhm. Qui reste. qui restent. Mhm, Qui restent. Et moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait mon deuil. mhm. Je n'arrive pas. Pourtant, au niveau de l'organisation, on a des personnes compétentes Professionnel. professionnelles et tout, pardon, professionnelles, et qui m'accompagnent, mais Mhm. C'est pas simple. c'est pas simple. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Et pourquoi Peut-être plus cela? ça. Pourquoi cela? Pourquoi cela?
Parce que moi, à travers vous, on veut aider d'autres personnes Oui. à comprendre. C'est une sensibilisation qu'on est en train de faire. Mhm. Parce que je suis sûr que vous ne souhaitez pas cela aux autres. On ne Voyez, souhaite pas c'est ça ça pour la les gens. sensibilisation, que les gens comprennent parce que vous êtes passé par là. Ça a été très, très douloureux. Alors, euh, expliquez-nous ça. C'est ça qui est important pour que les gens comprennent. Parce Ouais. que je suis sûr que ce n'est pas évident pour vous de faire cette émission. Parce que euh, vous parlez en connaissance de cause. Ouais. Vous êtes également une victime des accidents. C'est pas évident pour moi de venir faire l'émission. Il n'y a pas que cette émission-là, mais que ce soit pour passer à la radio ou d'autres émissions, c'est pas évident parce qu'à chaque fois, on sent quelque chose remonter. Mhm, Et c'est vrai que c'est difficile de traverser ce cap-là, surtout quand on est victime, allons dire, Dimoun à côté là, une décédée, mhm, et moi, je suis vivante. mhm, Donc il y a l'image qui reste, il y a les cris, les bruits, il y a tout cela qui reste. mhm, On peut être suivi par plusieurs professionnels, on peut être suivi par plusieurs personnes, on peut être bien entouré, mais il y a des choses en nous qui restent. Si un Dimoun fait un accident, il blessé gravement, il fait une amputation, il fait plusieurs interventions, c'est vrai que ça aussi marque à vie. mhm, Mais le fait qu'il y ait un Dimoun mort avec vous dans les bras, une autre qualité encore. Au fait, c'est bonne souffrance, mais bonne souffrance différente. mhm, Et pour sortir de là, il est bien dur, il est très très dur. Et il y a beaucoup de familles qui me joignent personnellement, surtout bonnes familles qui ont perdu bonnes jeunes. mhm, Et je dirais pas évident pour sortir dedans. C'est vrai qu'il n'est pas facile pour nous sortir là-dedans. Et à cause de ça même, nous, nous faire ce travail-là pour conscientiser les gens, pour faire des gens comprendre que sa souffrance qui est là derrière là, n'est pas une affaire facile pour vivre tous les jours. mhm, C'est pas quelque chose, comment dire, me lever, me dire aujourd'hui, me bien. mhm, Je peux me réveiller bien ce matin-là, mais au cours de la journée, ça ne va pas. mhm, Et arrivé un moment, on parlait justement de comportement. Nous-mêmes, nous, en tant que victimes, mhm, nos comportements changeaient. mhm, Et quand nos comportements changeaient, il y a des gens qui autour de nous, ne pas comprendre qui fait, à un certain moment, nous renferme nous. mhm, Ou à un certain moment, nous sommes remplis de colère, nous sommes remplis de tristesse. Il y a une émotion mélangée en nous. mhm, Et ça, c'est moi avec des gens qui suivent moi. Au fait, c'est un appel à l'aide, mais qui n'est pas capable de dire, mhm, qui n'est pas sorti dans nous. Parce que c'est une souffrance qui est restée. Il est capable de rester un certain temps, comme elle est capable de rester à vie aussi. mhm, Il dépend de la personne et de son entourage. mhm. Parce que l'entourage aussi, parfois, joue un grand rôle. Il est capable d'être une victime quand l'entourage laisse tomber complètement. Parce que, comme à tout le temps, on me dit, il y a le jugement derrière, il y a les accusations. Et ça, même les autres victimes qui me joignent, je ne répète moi même affaires. Moi, oui, Madame Sarah, il y a tout le temps le jugement et l'accusation derrière quand nous retrouvons tout seuls. Mhm. Et nous pas capable de dormir, nous pas capable de faire ça, nous pas capable de faire ça. De retour sur le plateau pour la seconde partie de notre émission avec Madame Marianne Sarah Vieillesse, présidente de l'ONG Sarah. Nous sommes contents, Vin Salaspé, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui perdent la vie sur la route. Avant qu'on parle des sentiments, de la réaction, de la situation, des vannes proches, des vannes parents, ce n'est pas évident. Mais nous trouvons également qu'il y a des parents qui, par exemple, donnent en cadeau une moto, une grosse cylindrée à leurs enfants. Et les enfants-là, bien souvent, ont une formation pour conduire ces grosses motos, ces véhicules, grosses cylindrées. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, beaucoup de personnes sont en moto. Et nous trouvons que maximum des accidents, le plus grand nombre d'accidents de la route sont sur les deux roues. Et beaucoup de jeunes aussi perdent la vie sur ces deux roues. Peut-être les parents aussi devraient être conscientisés. Oui, donner une moto à leurs enfants, OK, mais s'assurer qu'il y a une formation. Ça, c'est une chose. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont au volant des voitures, beaucoup de jeunes conducteurs qui passent leur permis. Ça aussi, les parents doivent comprendre
qui a une responsabilité. Troisième chose, aujourd'hui, l'alcool au volant reste un problème. Donc, il y a beaucoup de problématiques autour des accidents de la route. Et les rejoindre encore une fois, ça affaires Comportement. comportement et mentalité là aussi, l'alcool au volant. On peut mettre plusieurs règlements, plusieurs lois ou même plusieurs barrages sur la route, à n'importe quelle heure, pendant les week-ends surtout. Mais ces gens-là, ils connaissent dans sa barrage, là, ils peuvent boire, ils peuvent faire une autre semaine. Mhm, Et ça, c'est une affaire qui m'ont même trouvé. mhm, Et donc, là, moi, personnellement, et au niveau de l'association, nous peut trouver un problème vraiment de mentalité, de comportement. C'est vrai qu'il y a l'infrastructure qui est un autre problème. mhm, Il y a beaucoup quelque chose qui est capable de créer un accident auto. Mais le plus gros problème qui nous peut trouver là, c'est ça problème de mentalité là. Comment on peut dire, un parent donne à un enfant une grosse cylindrée. Mais nous, en tant que parents, avec tout ce qui nous peut trouver tous les jours là, mhm, mais est-ce que nous-mêmes, déjà, nous pas penser, ben, si nous peut donner ça à nos enfants là, avec tout un problème qu'il y a autour, mhm, ben, déjà là même me trouver, comment dire, ben, moi, parents, est-ce qu'ils sont les bons pour nos enfants? mhm. Est-ce qu'il y a une réflexion autour? Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ce Mhm, qui me peut donner là? Ou bien me peut donner ça, c'est à cause des envie, mhm. ou c'est parce que de Fais-lui nos jours, plaisir. voilà, pour faire du plaisir. Parce que c'est vrai que de nos jours, ben, parents, de travail, de pas gagner les temps même, qui, la facilité, c'est de donner ce que les enfants demandent. Et donc, peine sa réflexion là autour, peine sa bonne affaire là autour, que demain, nous sommes capables de retrouver nous ben, dans place une victime également. Nous revenons à ban parents ou l'association, qui rejoignent l'association parce qu'ils ont perdu un proche, surtout quand les parents perdent un enfant. Comment c'est? Ça, c'est très dur, très, très dur. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai eu une maman qui m'a contactée. Et Comment elle était? Dans quel état elle était? mais c'est indescriptible. Mhm, La maman me dit quand c'est dans la messe qui s'est fait à Cité Kennedy pour les victimes d'accidents de la route. Et par la suite, il téléphone moi. Donc, mon gars, à l'occasion, c'est vrai, ils ont plusieurs victimes, plusieurs parents, plusieurs gens qui sont touchés de près ou de loin par un accident. Et cette maman-là, elle m'a appelé pour me dire, ben, ce garçon, il mort, il gagne, c'était 2 mois. Il gagne 2 mois. Et là, nous sentis souffrance, ça dit mon là. mhm, Qui disait, c'est vrai que 2 mois, c'est encore chaud. Mais souvent, mes parents, surtout quand je perds un enfant, la première chose que j'entends, qui fait pas moi qui n'a allé. mhm, mhm, C'est tout le temps ça. Première affaire qui nous tendait, comment dire, quand un parent vient avec nous, Madame Sarah, qui fait pas moi qui n'a allé, qui fait mhm, mes enfants. mhm, Il y a un cousin, il y a un papa, il y a une maman. Il y a des enfants, mais qui fait elle qui n'a allé. mhm, Alors, ce qui m'a une vie du monde, me la vie finie. mhm. C'est la douleur qui fait dire ces choses-là. Oui, oui, c'est la douleur, mais après, c'est vrai que pour un parent, nous avons mes propres parents qui perdent des enfants, donc mon frère, il y a l'acceptation qui est difficile. Mhm, C'est très difficile. Et en tant que victime même, ou me reprend l'îlot moi-même, il est bien difficile parce que ce qu'elles dit, je ne pas encore digérer. digérer ni accepter. Mhm, Difficile, c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de faire le deuil. Et les parents qui perdent des autres enfants, les jeunes jeunes qui sont décédés dans un accident, et pour eux, ils vivent dans une incompréhension. Ils ne sont pas arrivés à remonter, ils ne sont pas arrivés à vivre. Que les parents ils sombrent dans la dépression. mhm, Que les n'est plus en vie à travail. Il y a un cas vraiment extrême mhm, par rapport à la douleur qu'il y a derrière. mhm, Il y a un parent que tu as des autres enfants, il a 5, 6, 7 ans, il a même 12 ans. Il y mhm. a quelqu'un qui me connaît 12 ans, mais que je dis, souffrance-là, il a. Deuil-là, n'est pas capable de faire, nous Ils juste n'arrivent pas à reprendre la avancer. vie normalement. Non. À un certain moment, je pensais que c'était juste moi qui ne pouvais pas. Mhm, Mais quand j'ai rencontré ces personnes-là,
j'ai vu que, au fait, j'étais pas la seule, mais la souffrance fait qu'on ne vit plus normalement. Mhm. On n'a plus la même vie et tout ce qui est autour de nous, heu, que ce soit les parents, les amis, enfin notre entourage, pour eux, c'est difficile de percevoir, de comprendre Mhm. ce que nous, on vit de l'intérieur et ça Mais touche tous les comment victimes. ça se passe au niveau de l'association en termes de soutien, aide Ah, à ses proches des victimes? Comment l'encadrement se fait? Et est-ce qu'il est important que ces gens-là rencontrent des professionnels, peut-être pour parler de leurs problèmes, pour s'exprimer? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de là aussi, qui ils passent par une situation comme ça, mais je ne veux pas causer. Ils ont besoin de causer, ils ont besoin d'exprimer, de renfermer les autres même, comment vous dire. Mais premièrement, est-ce que ça a l'aspect soutien et aide là au niveau de l'association? Comment ça se fait avec ses proches des victimes? ben, on travaille one to one. Donc, c'est où ils viennent nous voir chez nous, à l'association, ou c'est quelqu'un de chez nous qui part chez la famille pour voir avec. C'est toujours one-to-one. Après, il y a des parents qui demandent à être encadrés, allons dire, soutenir ou travailler quelque part en famille même. Mmh. Ça peut être la maman, le papa ensemble qui ont perdu un enfant ou les enfants avec la maman qui ont perdu le papa. La plupart du temps, c'est one-to-one parce que maman là, ce souffrance a une qualité et papa là, ce souffrance a une autre qualité. Donc, Mmh. ce qu'il dit pour dire avec nous, maman là, forcément, papa là, euh, Pareil. il n'est pas pour pareil et inversement aussi. Et bien souvent, quand un parent, enfin, bon parent, perdit un enfant, le couple même, ça aussi, il paraît que moi, une famille décimée net, mais le couple aussi, parfois, il est décimé, madame un côté, monsieur un côté, et au lieu qu'ils essayent de soutenir les autres entre eux autres, Mmh. entre les deux par rapport à l'enfant qui est décédé, les autres, plus, il y a une cassure, Mmh. que, ne pas dire nous intervenir, Mmh. mais nous, c'est amène ça l'aide là pour pas guérir complètement la plaie, Mmh. mais au moins faire en Soulager. sorte soulage sa douleur là. Des fois, dans une famille, il n'y a pas, qu'une victime. Des fois, il y en a 2, De- 3. Alors c'est encore plus dur. Il est beaucoup plus dur. Il est beaucoup plus dur. Et là, c'est toute une famille, il n'est pas juste décimé là, il est anéanti complètement. Mmh. Et refaire surface, c'est très difficile. Il est extrêmement difficile. Euh, bon, là, mon j'étais ce week-end-là, il y a un papa avec Mmh. un enfant il est Mmh. décédé. Et c'est vrai que quand on guette ça, me pose moi-même, enfin, c'est pas qu'il me pose moi-même la question, mais me imaginer Mmh. la souffrance qu'il y en a pour sa maman-là, avec la famille qui reste. Mais c'est vrai quand il y a 2 décès, 3 décès dans une famille comme ça, c'est extrêmement difficile. Il y a le cas également, je crois il y a 2 ans de cela, que c'est un accident beau plan, Mmh. que Mmh. 4 personnes sont décédées. Mmh. Mais ça aussi, on perd 4 personnes, un seul coup dans une même famille. La vie n'est plus pareille. Mmh. Et sa famille-là aussi, nous nous rendons compte que la souffrance extrême, extrême, mais pas capable d'écrire sa Mmh. souffrance-là. Madame Vieillesse, qu'est-ce que vous avez à dire à tous Saban proches des victimes, et surtout en termes de sensibilisation à tout monde qui peut suivre l'émission? Alors, ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est déjà faire beaucoup attention sur la route. Parce qu'ils commencent tout le temps à me dire, aujourd'hui, moi, des maladies capables de lutte. Et la vie, il tenir à un difficile. Nous, là, aujourd'hui, nous ne pas connaissons pas nous pour là demain. Donc, attention sur la route, toujours, comment dire, être bienveillant sur la route. Et nous, Patience, courtoisie aussi. patience, courtoisie, et nous, c'est travailler ensemble pour nous capables sans certaines quelque chose. C'est vrai qu'il y en a, comment me dire plutôt, il y a une infrastructure, il y a tout ça là autour, il y a un tas de problématiques autour. Mmh. Mais à la base, si nous tous travaillons ensemble, qui dit une ONG, qui dit n'importe quelle organisation sociale, SWT. Mmh. voilà, bonne institution privée, publique, si nous tous travaillons ensemble, même le public, hein, nous sommes capables d'arriver pas à arrêter le nombre d'accidents, mais diminuer le nombre d'accidents fatals. Mmh. Parce que c'est à travers nos comportements, nos mentalités sur la route, qui les chauffeurs, usagers, motocyclistes, peu importe, même les enfants aussi.
qui nous capable amener un changement et diminuer Mhm. le risque d'accident fatal. On connaît les pas pour diminuer l'accident, mais au moins le risque d'accident fatal. ONG Sarah, si ban Dimoun envie prend contact, les gens qui sont dans le besoin, nous aussi à Kenaman Dimoun qui dans sa situation là peut souffrir avec un proche disparu dans un accident de la route. Comment faire? Comment venir à l'ONG? Peut-être l'adresse, un numéro de téléphone, un numéro de contact. Notre numéro, c'est le 5 745 86 76. Sinon, par mail, c'est aav.associationsarah@gmail.com. Et on se trouve à Rosil, donc à la rue Chantilal d'Anji. Madame Vieillesse, présidente de l'ONG Sarah, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci pour cette sensibilisation. Il est toujours bon de rappeler aux gens qui sont dans une situation très compliquée, mais qu'on peut prévenir. Ouais. Alors, de faire attention parce que perte de vie humaine, c'est toujours un drame. Alors, merci à vous. Merci. Continuez ce magnifique travail de soulager les gens qui souffrent, qui sont dans la douleur avec la perte de leurs proches. On va vous Merci. souhaiter bonne chance. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de rester fidèles aux émissions de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.